célébrer sa gloire parmi tous les peuples. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Oui, la paix, c'est ce que nous souhaitons pour notre monde. C'est aussi ce que nous voulons instituer par cette semaine de l'unité qui commence aujourd'hui avec tous nos frères chrétiens. Ce qui nous unit, nous le savons bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la source de notre unité. Seul le diable nous divise. Et si nous sommes divisés, il faut réfléchir quelle part nous laissons à Satan en nous qui nous divise. Essayons de nous concentrer en nous préparant justement à cette Eucharistie, lieu de notre unité. Ce Seigneur qui donne son corps, qui vient jusqu'à nous pour nous rejoindre. Ici, dans cette église, ou pour tous ceux qui nous rejoignent et qui nous écoutent sur KTO ou sur la radio Notre-Dame, que nous puissions vraiment être unis autour de notre Seigneur Jésus, lui qui se révèle par sa présence. Humblement, nous l'accueillons, nous le recevons, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par action. Oui, j'ai péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges, les saints, et vous aussi, de prier pour moi aussi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fait l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a dit: Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit: C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur.
moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean.
En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors, Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Nous avons entendu cet évangile et il y a quand même quelque chose qui nous paraît étrange. Je ne sais pas pour vous, mais voilà que Jean-Baptiste désigne Jésus en lui disant « Moi, je ne le connaissais pas. » 2 fois, il dit « Moi, je ne le connaissais pas. » Mais enfin, c'est son cousin que je sache. Et moi, si je disais à mes cousins, qui peut-être me regardent sur KTO, ou mes cousines, « Je ne vous connais pas », je pense qu'ils ne vont pas être contents. Parce que tu te rappelles pas quand on jouait ensemble? Moi, j'imagine évidemment que Jean le Baptiste et Jésus ont sans doute, comme tous les enfants juifs, étudié la parole de Dieu ensemble, chanté les psaumes ensemble, vraisemblablement, ils se connaissaient. Et puis, il n'est pas possible que Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, ne lui ait pas rapporté cet épisode extraordinaire de la visitation. Enfin, quand Élisabeth, justement Jean-Baptiste dans son ventre, tressaille, ce qui lui vaut à Élisabeth de recevoir l'Esprit Saint pour comprendre devant qui elle est. Il n'est pas possible qu'Élisabeth n'ait pas dit ça à son fils. Alors pourquoi celui-là dit « Je ne le connais pas ». Mais bien sûr qu'il le connaît. Bien sûr qu'il le connaît, puisque justement, la semaine dernière, nous avons entendu le baptême de Jésus. Et que dit Jean-Baptiste? Quand Jésus vient vers lui, « Ah non, non, ce n'est pas à moi de te baptiser, c'est à toi de me baptiser. » Pourquoi? Bien justement parce qu'il le connaît. Il sait bien qui est celui-là, il connaît sa sainteté et le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême dans l'eau, c'est un baptême de purification, c'est un baptême de conversion de ceux qui savent qu'ils sont pécheurs et qui du coup veulent revenir vers Dieu. C'est cela le baptême de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste qui connaît justement suffisamment Jésus pour savoir la pureté de sa vie, la sainteté de sa vie, lui dit « Non, ce n'est pas à toi de venir dans ce baptême. » Et Jésus de dire ce qu'il a dit, que nous avons entendu la semaine dernière, « Laisse faire, il faut que nous accomplissions toutes choses justes. » Voilà. Mais c'est vrai que Jean-Baptiste ne le connaît pas. Pour connaître Jésus, il faut que Dieu nous l'apprenne. Oh, bien sûr, vous avez été au catéchisme, frères et sœurs. Peut-être même avez-vous la curiosité d'aller lire les évangiles un peu sérieusement, ou bien de lire des livres savants de théologie, ce qui vous donne peut-être l'illusion de connaître le Christ. Eh bien, vous vous trompez. Ce ne sont que des connaissances subjectives qui sont importantes.
Il faut faire marcher notre raison humaine. Mais vous avez entendu ce qu'a dit Jean-Baptiste? C'est l'Esprit Saint qui lui a fait connaître que Jésus est le Fils de Dieu. Vous imaginez, vous apprenez que votre cousin est Fils de Dieu. Quel choc incroyable! Oui, il savait que Jésus était saint, oui, il savait que Jésus était extraordinaire, mais le Fils de Dieu. Et ce n'est pas seulement un titre comme on pouvait donner au Messie. Je pense que si Jean-Baptiste ajoute dans cet évangile, c'est lui l'agneau de Dieu, eh bien c'est celui qui justement manifeste le sacrifice divin, celui qui sera lui-même le prêtre, l'offrande, le sacrifice d'amour qui ira jusqu'au bout. Il y a là une révélation extraordinaire qui est faite à Jean-Baptiste, et voilà pourquoi il peut dire en vérité, je ne le connaissais pas. Ceci veut dire, frères et sœurs, qu'il faut peut-être que nous apprenions aussi à ne pas enfermer notre connaissance de Jésus-Christ dans nos petites certitudes et même dans le travail que nous avons pu faire de manière intellectuelle. Il n'est pas possible de connaître le Christ si ce n'est pas l'Esprit Saint qui nous le révèle. Oui, seul le Père connaît le Fils et seul le Fils connaît le Père. Il n'est pas possible de connaître Dieu. Et la manière dont il vient jusqu'à nous, c'est justement cet Esprit Saint qui vient toucher notre esprit et nous faire découvrir bien autre chose que l'aspect subjectif de nos connaissances. Nous croyons nous connaître les uns les autres parce que nous nous sommes fréquentés. Nous avons des jugements les uns sur les autres. Oh, celui-là, il est bien. Oh, celle-là, qu'elle est pas terrible. Ce ne sont que des jugements subjectifs. Si d'ailleurs Jésus nous demande de ne pas nous juger les uns les autres, c'est parce que nous ne connaissons rien du cœur de ceux qui nous entourent. Dieu seul connaît le fond du cœur. Alors, qu'en est-il de celui qui est le Fils de Dieu et qui est venu nous rejoindre dans notre humanité? Qui peut dire « je connais Jésus » ? Tout ce que nous pouvons dire de Jésus ne sont que des balbutiements. Et Jean le Baptiste s'en aperçoit. Oui, celui-ci est le Fils de Dieu. J'ai vu l'Esprit descendre sur lui. Et il est le Fils de Dieu. Et voilà pourquoi Jésus va baptiser dans l'Esprit. Le baptême de l'eau est celui par lequel nous nous convertissons, celui qui permet d'effacer les péchés. Mais le baptême dans l'Esprit est celui qui nous fait fils et filles de Dieu. C'est tout à fait autre chose. Fils et filles de Dieu dans celui qui est véritablement le Fils, selon la nature ou la substance, et non pas seulement par une filiation dont on d'ailleurs, entre parenthèses, on ne sait plus trop ce qu'elle est aujourd'hui. Mais enfin bon, passons. Nous en avons parlé cet après-midi. Voilà, connaître Jésus-Christ. Quelle humilité il faut pour connaître Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ demande véritablement de prier l'Esprit Saint. Nous avons un baptême qui nous a fait fils de Dieu et ce baptême nous est commun avec tous nos frères chrétiens. C'est cela qui nous unit. C'est parce que nous sommes devenus en Jésus-Christ fils et filles de Dieu que nous sommes unis. Et ce qui nous unit est bien plus important que tout ce qui nous divise, souvent dû d'ailleurs aux égos humains, aux égos avec un O bien sûr, vous l'avez compris, plus que la réalité théologique derrière laquelle on s'abrite bien souvent. Non, ce qui nous a divisés, ce sont aussi des questions de pouvoir politique ou de prérogative. Non. Ce qui nous unit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a permis de connaître ce baptême par lequel nous sommes devenus fils et filles de Dieu, tous, et que nous avons reçu cet Esprit Saint qui nous fait connaître en vérité notre Seigneur Jésus-Christ. Celui-là est le Fils de Dieu dans lequel moi-même je suis devenu fils de Dieu, fille de Dieu. Ensuite, il y a tout ce qui a pu nous diviser, c'est justement cet aspect subjectif duquel nous devons nous méfier. Nous croyons connaître les choses et j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs fois, ce que nous connaissons n'appartient qu'au monde matériel. Bien sûr, nous devons y exercer notre intelligence. Si Dieu nous a donné
une intelligence et une raison, c'est bien pour que nous nous en servions, mais sur les choses de Dieu, sur la réalité divine. Que pouvons-nous dire que nous ne recevions de Dieu? De l'humilité, seulement de l'humilité. Et c'est pourquoi quand nous venons ici, à l'autel du Seigneur, nous recevons ce qui permet de continuer cette unité. Ce que nous pouvons espérer, c'est qu'un jour nous soyons tous à la même table. Car c'est un scandale de ne pas communier au même corps du Christ. Chacun d'entre nous reçoit le corps du Christ pour lui-même, mais c'est parce que c'est le seul et unique corps du Christ que chacun reçoit que nous sommes unis. Nous ne sommes pas unis parce que nous le voulons, nous ne sommes pas unis parce que nous sommes intelligents, ça se saurait. Non, nous sommes unis parce que nous avons reçu le seul baptême. Nous sommes unis parce que nous recevons le même corps du Christ. Tant que nous ne communions pas ensemble au corps du Christ, il y a un scandale à la face du monde. Nous devons non seulement faire des prières ensemble, ce qui est bien et juste, mais il faudra que nous avancions vers ce sacrement de la présence. Aujourd'hui, le Christ est au milieu de nous, il se donne en nourriture. C'est lui qui, par cette nourriture, nous donne la vie éternelle. Nous devons communier au même corps du Christ, sans lequel nous nous desséchons, sans lequel nous allons mourir, sans lequel notre vie baptismale n'a même plus de sens. Imaginez que vos parents vous donnent la vie et qu'ils ne vous nourrissent pas. Qu'allez-vous devenir? Dieu ne se contente pas de nous donner la vie éternelle. Dieu nous donne aussi la nourriture qui permet le déploiement de cette vie éternelle, aujourd'hui sur cette terre et pour toujours dans le ciel. Oui, prions pour cette unité indispensable qui existe déjà par le baptême et qui doit s'achever et s'accomplir dans l'unique Eucharistie, sacrement de la présence du Seigneur, qui seul garantit la véritable unité. Credo in unum Deum. Filium Dei
Je vous invite à vous asseoir. La quête de ce dimanche est pour les séminaires. Ainsi, tout ce que vous donnerez en plus de votre offrande habituelle sera reversé à cette œuvre si importante. Saint-Germain-l'Auxerrois est la paroisse du séminaire de Paris et donc je suis sûr que vous serez très généreux. Merci.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps, grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils, il emplit l'Église tout entière, il ne cesse de la guider. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons.
Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il a pris le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il a pris la coupe. En te rendant grâce, il l'a bénie et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Germain d'Auxerre et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs unis dans le même esprit, cet esprit qui nous fait connaître la vérité de Jésus-Christ et qui est le ferment de notre unité, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de son nom, mais dis seulement. Amen.
Prions ensemble. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Qu'elle fasse l'unité dans ton Église par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à emporter avec vous l'agenda pour les différents offices. Ce soir, eh bien, notre maîtrise, le jeune ensemble, a interprété une messe, la Missa Sanctus Ludovicus, d'Andriessen, qui est un auteur contemporain qui nous vient du Nord. Et donc, c'est une messe d'hiver. Mais voilà, ça nous a quand même fait prier. Elle est rafraîchissante, mon Père, assurément. Oui. Eh bien, puissions-nous garder chaud au cœur en recevant cet Esprit Saint que le Seigneur nous a promis et qu'il nous envoie à chacune de nos Eucharisties en recevant son corps. Voilà, c'est le moment de la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du